C'est l'affaire du moment en Afrique de l'Ouest, les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Les réactions à cet acte fusent de toutes parts, allant de l'expert en géopolitique au commentateur pseudo-connaisseur de la diplomatie, mais qui est assis dans son salon et, je vous en prie, par terre. Pour ma part, je la trouve teintée d'une extrême complexité et l'on ne pourrait l'appréhender sous l'unique prisme du blanc ou du noir, en gros de l'idéologie. De ce fait, il faut faire usage d'une aptitude présente chez tous, mais qui semble pour autant boudée par bon nombre d'entre nous. Je parle bien évidemment de la nuance. Rappelons les faits pour les extraterrestres qui n'auraient, pour multiples raisons qui leur sont propres, pas suivi cet épisode qui défraie toutes les chroniques médiatiques. L'an dernier, plus précisément en août 2020, la junte militaire avec à sa tête le colonel taciturne Assimi Goïta avait renversé le pouvoir en place. À la suite de cela, un organe de transition avait été installé et co-dirigé par des civils et militaires jusqu'en mai 2021 où un nouveau putsch a permis d'asseoir définitivement le colonel Assimi Goïta comme président de la fameuse transition, suppléé dans cette tâche par un premier ministre du nom de Choguel Maïga. A vrai dire, on s'est très vite aperçu qu'il tient une fonction très symbolique pour la forme donc, étant donné que l'essentiel des pouvoirs revient aux militaires. Après le premier putsch, des sanctions très lourdes, voire inédites, furent prises par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Elle avait non seulement suspendu le Mali de son organisation, suspension qui est d'ailleurs toujours en vigueur, mais aussi avait-elle fermé toutes les frontières terrestres et aériennes, puis instauré un embargo sur les échanges financiers et commerciaux, à l'exception des produits de première nécessité, pour ne pas trop oppresser la population. Cette sanction me rappelle étrangement celles adoptées pendant la crise post-électorale ivoirienne. Je dis ça, je ne dis rien. Petite précision, après maintes négociations, les deux parties étaient tombées d'accord sur l'organisation d'élections en février 2022, le mois prochain donc. Coup de tonnerre, quand la junte annonce il y a quelques jours ne pas pouvoir honorer ce calendrier en raison de la persistance de la menace terroriste, des violences de tout genre, d'une part, et d'autre part à cause de multiples réformes indispensables comme celle de la Constitution. Elle repousse le calendrier jusqu'à 5 ans. Ah là 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 là. Cela n'a pas du tout plu aux messieurs ne s'habillant qu'en veste. Ils y voient une tentative des militaires pour se maintenir indéfiniment au pouvoir. Pour empêcher cela, ils se sont donc réunis à huis clos à Accra le dimanche 9 janvier pour prendre des sanctions contre les méchants militaires. La CEDEAO a alors décidé de couper ses aides financières et de geler les avoirs du Mali à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Tiens. Les pays membres doivent aussi rappeler leurs ambassadeurs au Mali. Alors, qu'est-ce que je pense de cette situation? Vous êtes ici pour ça. Bien que ces sanctions soient disproportionnées, je pense qu'elles sont tout à fait justes et méritées. Je m'explique avant de m'exposer à la vindicte populaire. Nous fûmes les premiers à nous plaindre de manière récurrente du manque de démocratie ou d'élections transparentes en Afrique. Cela a même écorché notre image sur l'échiquier international. Maintenant que la CEDEAO prend ses responsabilités en prenant des sanctions pour prévenir ce genre de pratiques, c'est encore nous qui crions à l'injustice, à l'ingérence de puissances étrangères en Afrique ou encore au fameux néocolonialisme français. Les Africains semblent à la peine sur la cohérence dans les idées. Je vois même ici et là fleurir des interventions de personnalités africaines distinguées qui me font quelque peu rire. C'est le cas de la réaction qu'a faite le reggaeman Alpha Blondy où il avance que ces sanctions sont commandées par des puissances extérieures, j'aimerais bien savoir lesquelles, pour punir le Mali de s'être tourné vers les mercenaires russes Wagner pour assurer sa sécurité contre la menace terroriste. MDR. J'aime Alpha Blondy pour sa carrière époustouflante, mais il devrait garder ses opinions politiques au placard car elles me font pouffer de rire. J'aimerais maintenant exprimer la tristesse que j'ai éprouvée en voyant l'inaction de la CEDEAO ou même son manque de ferveur quand il s'agissait de l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. En effet, M. Ouattara, qui avait déjà eu 2 mandats, comme le permettait la Constitution, a brigué un 3e alors que la Constitution ne lui autorisait guère une telle action. Face à cela, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Elle est restée muette, préférant soutenir un cadre de l'organisation plutôt que de veiller à la réalisation de l'état de droit, comme le rappellent si bien ses objectifs. Cette indignation sélective me met quelque peu mal à l'aise et me révolte contre la partialité déraisonnée dont elle fait preuve. En gros, je la soutiens lorsqu'elle sanctionne des États voyous, mais il ne faudrait pas que l'on ait l'étrange sentiment qu'elle fait preuve de 2 poids, 2 mesures.